Bonjour Sarah, comment vas-tu? Bonjour Eric, je vais super bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos esthéticiennes, s'il te plaît? Alors moi je m'appelle Sarah Gerboin, je suis l'auteure du site www.inspireosem.fr et du compte Instagram InspireOseM. Et mon métier c'est d'accompagner les femmes à mettre plus de focus sur leur joie, sur leur énergie, sur tout ce qui les fait vibrer dans leur vie, indépendamment du rôle de tout ce qu'on a à faire quand on est une femme, dans la vie professionnelle et dans la vie de famille. Est-ce que tu peux en quelques mots nous raconter ton parcours, pourquoi tu as fait Inspire Ose M? Ouais, alors moi j'ai commencé comme journaliste. J'avais choisi ce métier parce que j'étais curieuse de faire plein de choses, mais très tôt dans mon parcours d'études, je voyais que j'étais pas alignée. C'est-à-dire que oui, je faisais des études qui avaient l'air chouettes, etc., mais à l'intérieur ça faisait pas sens. Et je constatais qu'au fil des années, je perdais petit à petit de la joie de vivre, de l'énergie. Je me sentais pas à ma place, je savais plus qui j'étais, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Enfin bref, je sentais qu'il y avait toute une énergie qui commençait à devenir de plus en plus petite, de plus en plus éteinte. Et donc j'ai commencé un parcours pour me dire mais qui suis-je? Où je vais? Qu'est-ce que je suis censée apporter à ce monde? En quoi est-ce que je crois? Etc. Et puis dans mon parcours de journaliste, tout se passait globalement bien. Mais un jour, je me suis rendu compte que je m'ennuyais ferme et que ma place, ce qui m'appelait vraiment, c'était de partager tout ce que j'avais appris pour moi à d'autres femmes qui étaient dans ce carrefour où elles cherchaient leur place, ou en tout cas elles avaient du mal à se reconnecter à quelque chose de joyeux, de pétillant, où on a envie de contribuer, où on se sent vraiment bien dans ses baskets. Et c'est comme ça qu'est né le projet Inspire Ose M, parce que c'est 3 mantras qui m'ont énormément aidée quand j'étais dans ce brouillard de ma vie. Bon, ce que tu es en train de nous dire, c'est que même avec un grand diplôme d'une très belle école, avec une vie de femme accomplie, une vie de mère réussie, il y a un moment où c'est pas ça, c'est pas le diplôme, la réussite, etc. Ce n'est pas tout, il y a autre chose. C'est ça que tu nous dis? Exactement. En fait, j'ai longtemps été bercée par l'illusion qu'il fallait cocher un certain nombre de cases pour atteindre le nirvana de l'épanouissement personnel. Donc, je sais pas moi, des études, un job, un mari, des enfants ou pas, une maison, enfin bref, tout un tas de petites cases que je croyais qui allaient faire le bonheur en fait. Et un jour, je me suis dit, ok, j'ai coché toutes les cases et, et rien en fait. Il se passait rien de plus qu'avec la case en moins ou en plus de cocher. Et donc là, j'avais 2 solutions, soit me morfondre et me dire « Ah mon Dieu, ma vie n'est pas exactement comme j'avais imaginé », soit me dire « Ok, donc si c'est pas à l'extérieur, si le bonheur il n'est pas dans plus de succès, dans plus de salaire, dans plus de projets professionnels, c'est qu'il va falloir que j'aille le chercher à l'intérieur. » Donc c'est ça qui fait que j'ai appris que tout allait venir de moi, parce que plus j'allais me connaître, plus j'allais savoir qui je suis, quelles sont mes valeurs, ce en quoi je crois, ce que j'ai déjà accompli, et puis ce qui m'excite à fond dans ma vie, plus j'allais pouvoir justement être actrice du changement et pas juste celle qui est spectatrice et qui est sur la place du passager dans la voiture et qui regarde le paysage en se disant quand est-ce que ça commence quoi. Là, tu pointes une des valeurs qu'avec Florence, on essaye de porter dans Physiobel, c'est que chacun est différent, chacun est unique. Et donc tu parles d'un chemin à parcourir. Ce chemin, il y a un chemin magique, simple, pour atteindre ce nirvana de je n'ai pas coché de case. Est-ce que tu peux nous parler de ce chemin? Ouais. En fait, tu le dis très bien, on est tous uniques. Et donc, ce qui fait le sel de la vie pour l'une n'est pas exactement ce qui va faire la joie de l'autre. Mais par contre, moi, ce que j'ai essayé de baliser avec la méthode et le projet Inspire Ose M, c'est de se dire, voilà, moi, je vous partage les clés qui m'ont aidé pas à passer du point A, j'aime pas ma vie, je sais pas qui je suis dans le brouillard, au point B, bah voilà, ça y est, il y a du sens, j'ai des projets, je sens que ça pétille, que je suis inarrêtable, que j'ai trouvé mon axe. Donc la recette pour moi est un espèce de pas à pas où je vous prends par la main pour vous poser les bonnes questions. Mais par contre, le résultat final, c'est le vôtre, c'est-à-dire c'est une espèce d'alchimie de ce qui fait chacune votre unicité. Et on n'a pas toutes les mêmes ingrédients. Par contre, ce qui compte, c'est qu'à la fin, la vie qu'on se crée soit celle qui nous corresponde pleinement à nous. Et ce parcours très personnel, très individuel, est-ce que ça a un vrai impact dans la vie professionnelle ou c'est juste pour être une femme heureuse et
Ça n'a rien à voir avec ton entreprise à côté. Ouais, elle a un peu téléphoné cette question, mais elle est importante. Ouais, elle est hyper importante. Parce qu'en fait, longtemps, moi, j'ai opposé vie professionnelle et vie personnelle. C'était l'un ou l'autre. C'était pas l'un et l'autre. En tout cas, c'était très cloisonné dans l'esprit que j'en avais. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Vous le savez, j'imagine. C'est que tout est beaucoup plus interrelié. On est un humain et on est cette même humaine dans la vie pro et dans la vie perso. Donc, quand j'améliore ma vie perso, bah forcément ça rejaillit sur ma vie pro. Donc il y a de la clarté, il y a de l'alignement, il y a de la joie, il y a de l'énergie. Et donc la femme que je deviens dans ma vie perso illumine tout le côté pro. Donc forcément pour moi c'est hyper interrelié. Je fais plus du tout de frontière aujourd'hui entre ma vie perso et ma vie pro. Ce que je sais c'est que l'une nourrit l'autre et inversement. Excuse-moi Sarah, je vais te poser une question qui pique peut-être un peu plus. Voilà, tu nous parlais de cases à cocher. Et si on coche d'autres cases, tu es une jolie femme, tu le sais. Tu es pétillante, tu as fait des belles études, tu as eu un joli métier, tu as bien gagné ta vie, tu as un mari aimant qui gagne bien sa vie, tu as des beaux enfants, en bonne santé, blablabla. Tu as toutes les cases de la vie rêvée qui sont cochées. Est-ce que c'est pas beaucoup plus facile quand tu as toutes ces cases cochées que quand il y a quelques cases qui ne sont pas là? Je dirais que non, parce que sinon ça aurait voulu dire que moi, en ayant coché toutes les cases, bah waouh, j'avais la vie parfaite, j'étais sur mon petit nuage et tout aurait été fantastique, papillons et petits oiseaux, et c'était pas du tout le cas. Donc de l'extérieur, on pense que oui, cocher certaines cases nous mènera à un certain mieux-être, mais en fait c'est une illusion. C'est l'illusion du mental qui se dit oui, quand je gagnerai tel salaire, ça ira mieux, quand j'aurai perdu tant de kilos, je me sentirai belle, quand. Et imaginez que notre bonheur, il est lié à des facteurs extérieurs. Et moi, je vous ai dit, moi j'avais coché toutes les cases et j'étais dans un vide intérieur profond, donc ça n'a rien à voir. Évidemment qu'il faut prendre ce temps de se dire, ok, j'ai déjà de quoi nourrir mes enfants pour pouvoir me dire, ok, qui je suis et où est mon chemin, où est-ce que ça m'appelle, c'est certain. Mais pour moi, c'est parce que chacune fait ce travail intérieur de se reconnecter à ce qui l'anime, ce qui la fait pétiller, ce qui lui donne de la joie, que du coup, les facteurs extérieurs, mécaniquement, se nourrissent et grandissent. Et c'est un peu, on amorce la pompe d'un cercle vertueux. On est d'accord que ça signifie que n'importe quelle femme peut commencer ce chemin à sa manière, quelles que soient ses conditions. Oui. Oui, 1000 fois oui. Oui, n'importe quelle femme, quel que soit son niveau d'études, quel que soit son âge, quel que soit le moment de vie qu'elle traverse en ce moment, tout ça n'est que temporaire, transitoire, etc. Ce qui va faire la différence, c'est l'implication à se dire « je décide et j'agis pour moi, pour ma vie ». C'est-à-dire sortir de la position de « ok, oui mais moi c'est différent, oui mais moi mon enfance, oui mais moi je suis divorcée, oui mais moi, etc. » pour se dire ok, j'en suis là, mais je choisis de faire le pas vers plus de reconnexion, plus de centrage, plus de je décide et je prends ma place. Et maintenant, si je suis un homme qui a coché toutes les cases et je me sens vide à l'intérieur, t'as quoi pour moi? Exactement la même méthode. Je m'adresse essentiellement aux femmes parce que c'est avec elles que je me sens le plus d'affinité, parce que je connais tous ceux qu'on traverse quand on est une femme et les questions qu'on se pose. Mais c'est exactement la même chose. Si vous avez juste ces deux petits trous là, au-dessus de la bouche, et que vous respirez par ces deux petits trous, alors du coup, je pense que cette méthode, elle est absolument imparable. Il n'y a que cette méthode, ou c'est une méthode parmi... La méthode n'est pas si importante que ça, le problème est de se mettre en mouvement. Ouais, c'est exactement ça. Moi, j'ai retraduit la méthode qui avait marché pour moi, parce que ce qui compte à mes yeux, c'est quelque chose qui soit joyeux et léger. J'avais tout sauf envie d'aller me flageller et revivre des traumas et des choses qui étaient lourdes et douloureuses. Donc j'ai imaginé une méthode qui va de l'avant, qui soit légère, qui tout de suite convoque l'énergie et la joie de vivre. Mais en fait, ce qui compte, c'est de faire le pas et de prendre conscience qu'à un moment donné, cette vie-là, c'est moi qui décide ce que je veux en faire. Par contre, et tu l'as très bien dit, ça nécessite que je passe à l'action. C'est pas mon mari, c'est pas mes enfants, c'est pas mon job, c'est rien d'extérieur. C'est qu'à un moment donné, je vais prendre ma responsabilité et je vais me dire « Ok, ma petite cocotte, ce que tu vis en ce moment, c'est pas le kiff. Par contre, tu peux changer. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu as l'audace et la responsabilité de te dire « Je me prends en main ». Si la réponse est oui, alors ça marche à tous les coups. Quelqu'un qui veut commencer le chemin, il conseille quoi comme 2 premières pistes? La première piste, ça va déjà être pour moi de se dire, ok, prendre conscience que ce que je vis ne définit pas qui je suis.
Donc ok, peut-être qu'en ce moment je suis divorcée, peut-être qu'en ce moment je galère dans mon job, peut-être qu'en ce moment c'est difficile avec mes enfants, peut-être qu'en ce moment je me sens mal dans ma peau, grosse, moche, vieille, peu importe. Mais ça, c'est une perception. 2, ce qui ne change jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Donc déjà, prendre conscience que ça ne me définit pas. Je suis bien autre chose que ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme j'aime que les choses soient légères, douces, fluides et la plus joyeuse possible, c'est de se poser la question, moi, Sarah, ou moi, Chantal, Josiane, peu importe, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? Qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait envie? Si j'étais toute seule, qu'est-ce que je peux faire qui me met des petits papillons dans l'estomac? Et déjà devenir attentive à ce qui me donne de l'énergie, c'est déjà me reconnecter avec mes envies. Et le mot envie n'est pas anodin. Pour être en vie, quand on a des envies, c'est qu'on réveille en soi cette énergie de vie. Envie. Donc renouer avec ce qui me donne du plaisir. Et ce qui fait que, ah ouais, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir aujourd'hui? Merci Sarah. Merci Eric.